salut Nicolas, je suis ravie de vous avoir sur mes réseaux. Des jeunes professionnels du vin dynamiques, on en a besoin, surtout en ce moment. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous présenter, chacun présenter un peu le parcours et le projet en quelques minutes? Bonjour, déjà nous c'est donc Nicolas et Amandine. Et Ouais. mon parcours professionnel, nous On a fait l'industrie graphique, donc c'est dans l'imprimerie, tout ça, il y a quelques années maintenant. Et en fait, suite au premier confinement, on s'est posé et on a voulu réfléchir à faire un projet tous les deux. Et on s'est dit que lancer une plateforme avec tous des producteurs de vin, champagne, enfin vraiment tout, mais vraiment qui reste dans le régional et le bio, pas d'industriel, rien du tout. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous l'avez mise en place en fait? Vous avez commencé à créer une boutique en ligne. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors là, en fait, ça a commencé l'année dernière. On a suivi des formations pour démarrer le site internet. Donc là, le site est en création. D'accord. Voilà. il est bien avancé. Il est bien avancé, oui. Vous avez quelle formation? On était en partenariat avec la BGE. La BGE, oui. D'accord, ok. Et le site, La vous BGE. faites sur quel type de logiciel? WordPress, sous WordPress avec Divi. Alors, il faudra qu'on en parle en off, parce que vraiment, WordPress, ce n'est pas du tout ce que je recommande, surtout pour le e-commerce. Ça a 10 ans de retard, quoi. Parce qu'après, il te faut des plugins, il te faut énormément d'applications, toutes ne sont pas disponibles et c'est très poussif. WordPress, c'est génial pour des sites vitrines, des blogs, tout ce genre d'outils, mais pour la vente en ligne, malheureusement, ça a beaucoup de retard et dans la structure, si tu veux, ça ne pourra pas rattraper son retard. Mais déjà, il en faut un. Donc déjà, c'est en cours, c'est bien. Oui. Alors, vous avez combien de producteurs? Pour le moment, on en a un. Mais en fait, le truc, c'est que cette personne vend, c'est tout ce qui est Armagnac, tout ça. Et en fait, là, on va bientôt rejoindre l'incubateur de notre région qui va nous aider à monter l'entreprise, tout ça. Mais tant qu'on est dans cet incubateur, on ne peut pas vendre d'alcool de catégorie 4 et 5 pour le moment. D'accord. Donc, classique. Donc, très exactement, sans donner tous les détails non plus, mais quelle est votre région là où vous êtes localement? Parce que vous allez le travailler Nord. localement. On est dans le Nord, là, pour le moment. On est dans le Nord, mais c'est vrai qu'on essaierait de proposer justement des producteurs venant de toute la France, quitte à justement aller voir ou attendre qu'ils se déplacent. Parce qu'on ne veut pas se limiter juste au Nord, parce qu'il y a énormément de producteurs de talent, je veux dire, qui sont partout en France et qui sont un peu cachés par ces grands supermarchés. D'accord. Donc, dans l'idée, c'est ça. Et alors, ma réaction, tu vois, c'est important parce que quand tu lances un business, moi-même, hein, tu sais, je suis entrepreneuse depuis, je disais 15 ans, mais je crois que ça fait 20 ans maintenant. Chaque fois, je dis 15 ans, mais ça fait 5 ans que je dis 15 ans. C'est très, très important dès le départ que ton business plan soit sain. Et au-delà du business plan, que l'idée directrice crée de la valeur, tu vois. Donc, évidemment, dans la vente en ligne, il y a des choses à faire. Hein, mais aujourd'hui, je fais le exprès, tu sais, on dit l'avocat du diable, mais il y a aussi l'avocat de l'ange. Hein. Donc, je te fais l'avocat de l'ange, mais c'est vraiment pour t'aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un producteur peut vendre en ligne tout seul en direct. Oui. S'il passe par vous, qu'est-ce que ça lui apporte à lui et qu'est-ce que ça apporte au consommateur? Déjà, se faire connaître un peu plus, déjà. D'accord. Et comment tu vas le faire connaître? Hein? En faisant beaucoup de pubs sur nos réseaux sociaux et aussi vraiment sur notre site même, du Trésor du Limier, c'est vraiment détailler le produit, d'où il vient, sa composition, tout ça. Enfin, vraiment montrer que c'est pas de l'industriel, quoi. D'accord. Amandine, je continue, mais c'est vraiment pour t'aider, hein, parce que vous êtes un jeune couple. Hein. Vous avez des enfants, pas encore? Hein. Oui, 3. Moi, 3 enfants, donc c'est un vrai projet familial, il ne faut pas se tromper là, tu vois. Donc, je vais être un peu
harsh, mais c'est vraiment pour t'aider, d'accord? Avec beaucoup de bienveillance, hein, d'accord? Donc, dis-toi bien que c'est pas assez parce que si tu veux aujourd'hui tous les consommateurs du monde, c'est pas Amandine ou Nicolas qu'ils ont envie d'entendre, c'est le producteur. Et aujourd'hui, tu dis de la pub, mais aujourd'hui, un vigneron, moi j'en accompagne, ils font de la pub. Tu vois, on peut faire de la pub en étant vigneron. Donc, il faut que tu ailles beaucoup plus loin. Je ne te dis pas que ton projet n'est pas bon, ton projet est très bon, mais je te dis qu'il faut que tu ailles beaucoup, beaucoup plus loin dans ton identité pour que ce soit irréfutable que, et pour le producteur, et pour le consommateur, il y a un avantage. D'accord? Donc, la pub ou donner tous les détails techniques de sa bouteille, le producteur peut le faire. C'est quoi ton métier d'avant? Industrie graphique, oui, c'est tout ce qui est mise en page sur l'ordinateur, tout ça. Ouais, donc, tu as un bon goût, tu as un bon design. Oui. Voilà. Un peu rouillé, mais oui. C'est ça le vigneron, si tu veux. Alors, les nanas, dans le vin, oui, parce que tu sais, les filles, on commande en ligne, donc on est habitué à ces interfaces Internet. Mais les hommes, ils ne vont jamais commander en ligne, donc pour eux, ils n'ont pas cet aspect design. D'accord? Maintenant, avec les nouveaux outils, si tu veux faire du design pour des vignerons, c'est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, tu connais comme moi les logiciels qui existent. En 3 clics, le vigneron, il va se faire quand même un super design. D'accord? Est-ce que tu connais Fleur Godard? Oui. Oui, le nom me dit quelque chose. Graphique très, très osé. Oui. Voilà. Je pense que ton projet a du sens dans la mesure, mais c'est toujours très difficile, hein, c'est pour ça qu'on a besoin d'une interaction extérieure et c'est pour ça que je pense que tu vois, cette rencontre comme ça spontanée, c'est les hasards qui n'en sont pas est essentiel. Il y a un truc, certainement, moi ce que j'appelle des pépites d'identité. Il y a un truc que tu adores ou que Nicolas adore et que vous avez mis de côté, c'est parce que 3 enfants et tout, c'est bravo. Et que vous n'avez pas osé. Tu vois, moi, quand je vois la barbe de Nicolas, est-ce qu'il n'y a pas un côté, je ne sais pas, un peu rock'n'roll? C'est quoi ta musique ou un truc comme ça? C'est quoi ton truc? Ou un truc qui vous Le métal. Si. Tous les deux. Oui, le métal, tous les deux. Ouais. Tous les deux. Et bien voilà. Oui. Et tu vois, spontanément, tu ne mettrais pas du heavy metal avec le vin. Spontanément, tu ne le ferais pas. Et pourtant, bien sûr, moi, je dis, je libère l'âme du vin, c'est ça. Hein. Et pour des vignerons qui n'ont aucune idée graphique, qui ont, tu vois, qui n'ont pas d'univers, où tu as des vins qui sont très bons, qui sont d'excellents rapports qualité-prix, mais qui n'ont pas d'identité assez forte pour se valoriser, ben, imagine maintenant, tu reprends ton idée de site. Donc, il faut qu'on parle en off parce que tu laisses tomber WordPress. Ça tombe bien que tu ne l'aies pas fini. OK? On part sur du heavy metal. Tu sais, Odigier. Tu vois, Odigier aux États-Unis. Voilà, on se fait un truc comme ça. Moi, j'ai toujours voulu faire un truc comme ça, à fond. Donc, ça veut dire que tu fais même quelques étiquettes, tu vois, sur des cuvées spéciales. OK? Je vois tout à fait comment faire pour que ce soit light, en stock flux tendu, etc. Voilà. Et là, tu apportes une vraie valeur. Tu apportes une vraie valeur au vigneron parce que tu vas lui commercialiser en volume. Parce que tu peux commercialiser dans le monde entier aujourd'hui. Oui. Donc, avec des systèmes de logistique adéquats et tout. Et donc là, tu vois le vigneron qui vend bien, qui peut vendre tout seul sa super cuvée, sa deuxième cuvée, mais qui a du mal sur la troisième. Ben, tu lui packages, tu la mets dans ton univers. Je te partage des outils pour quand même respecter l'identité du vin parce que l'univers du heavy metal, tu as beaucoup d'harmonie et aussi tu peux avoir beaucoup de poésie, tu vois. Et tu crées tout ton univers consommateur dans cet esprit-là. Très rock, mais rock poussé. Voilà. Et en tant que couple avec 3 enfants, tu te mets en avant dans la promotion de ces vins. Là, tu vois que la création de valeur est complètement différente. Ouais. Voilà. Et pour tes enfants, je ne te dis pas que c'est le plus facile, hein. Je ne te dis pas que tu ne vas pas avoir de critiques, hein. Mais je te dis que pour tes enfants, tu sais, quand tu dois traverser un pont entre une ancienne vie professionnelle et une nouvelle vie professionnelle, tu dois mettre des planches et en dessous, c'est le vide. Okay. Donc là, les planches que tu as mis,
je ne mettrai pas ma famille avec 3 enfants. OK? La planche que je suis en train de mettre, elle est beaucoup plus solide. D'accord? Mais tu as besoin des outils, tu as besoin d'accompagnement, et ce n'est pas des accompagnements classiques que tu trouves à la chambre de commerce, à la chambre d'agriculture ou ailleurs. C'est vraiment ce que j'appelle la nouvelle économie du vin. Tu vois. Mais tu as le potentiel, tu peux y arriver, mais là, il faut, tu sais, le gros risque quand tu te lances comme ça, c'est de te disperser et de partir avec les mauvais outils, le mauvais entourage, ou c'est pas la mauvaise idée, mais c'est pas d'idée, quoi. Tu vois. Et quand tu te raccordes à l'identité, c'est toi. Ce qui fait que vous avez 3 enfants, c'est le heavy metal. Donc, si tu peux faire 3 enfants autour du heavy metal, tu peux faire 300 000 quilles. OK? Oui. Mais pas d'un coup. Les 3 enfants, ils ne sont pas arrivés d'un coup. Il y a des étapes. Oui. D'accord? Est-ce que ça t'aide? D'accord. Oui, oui. Voilà. Et tu vois, ça, on peut le faire en rendez-vous vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent. On l'aurait fait par téléphone. Je n'aurais pas vu la superbe barbe de Nicolas. Je n'aurais pas pu aussi vite, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça la nouvelle économie du vin. C'est à la fois, on parle de valeur, on parle d'argent, on parle de projet, mais on gagne énormément de temps parce qu'on est beaucoup plus direct et on n'est pas en compétition, on est juste en bienveillance et en co-création. Oui. On continue en off? Oui. C'est OK de partager cette belle expérience dans le groupe des professionnels? Oui, merci. Ça marche. À très vite dans le groupe. À très vite.